Bonjour, on commence un nouveau chapitre sur les fractions. Un petit rappel sur les fractions qui sont égales, qui représentent donc le même nombre. Donc la valeur d'une fraction ne change pas si l'on multiplie ou l'on divise son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul. D'accord? Donc on peut surligner ne change pas si l'on multiplie où l'on divise le numérateur, donc c'est le nombre qui est en haut, et son dénominateur, c'est celui qui est sous la barre de fraction. Et bien on multiplie, on divise, mais il faut que ce soit par un même nombre, et qu'il soit différent de 0, parce que sinon, il va y avoir un souci avec un 0 sous la barre de fraction, ça ne va pas marcher. Donc cette règle en français, on l'a sous forme de formule, ici. Donc a sur b, la fraction a sur b, on utilise les lettres pour dire n'importe quelle fraction, 2 sur 4 ou 5 sur 6, peu importe. Et bien ce sera tout le temps égal à a sur b si je multiplie par un même nombre k ici, ou si je divise par un même nombre, le même nombre k ici. Ok. Donc par exemple, 4 cinquièmes, on doit essayer de compléter. Donc ça, c'est des révisions de l'année dernière, on l'a déjà vu l'année dernière. Donc on se pose la question, pour passer de 4 à 8, par quoi j'ai multiplié ou divisé? Il n'y a pas d'addition ou de soustraction, on ne dit pas j'ai fait plus 4, ça ne va pas marcher si je fais plus 4 en haut et en bas. Mais multiplier ou diviser. Donc pour passer de 4 à 8, on multiplie par 2. D'accord? Donc là, j'ai bien multiplié par 2. Donc il faut que je fasse pareil au dénominateur. Donc 5 fois 2, ça va me donner 10. 4 cinquièmes et 8 dixièmes, c'est la même proportion, c'est le même nombre. C'est, si on passe par l'écriture décimale, 0,8 dans tous les cas. De 10 à 50, je multiplie par 5, donc je fais pareil. De 8, je multiplie par 5, et là, ça va me donner 8 fois 5, 40. Évidemment, sur les fractions, si vous ne connaissez pas vos tables de multiplication, c'est beaucoup plus compliqué. Donc si on continue, 25 à 5, donc cette fois on divise. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les divisions, vous faites une multiplication à trous. 5 fois 5 égale 25, donc quelque chose fois 5 égale 15. Ce quelque chose, c'est 3. Ou 15 divisé par 5, ça fait 3. 3 pour aller à 18, on multiplie par 6. On fait pareil ici. 5 fois 6, ça va nous donner 30. Donc 25 quinzièmes, 5 tiers, 30 dix-huitièmes sont des fractions qui représentent la même proportion ou le même nombre. Ensuite, 32, c'est 32 dix-huitièmes, on veut passer à 16 quelque chose. Donc là, on prend la moitié, on va prendre la moitié, on divise par 2, ça fait 16 neuvièmes. Et on continue, 18 douzièmes, là on va essayer de simplifier au maximum, donc de réduire, pas d'écrire des fractions égales, pas de multiplier par 2, pas d'écrire 36 24e, mais essayer de réduire. Donc ici, je peux simplifier par 2, ça va me donner 9 sixièmes. Je peux simplifier aussi par 3, par exemple. Je divise par 3, ça va me donner 6K. Ou je peux encore simplifier même. Le mieux, ça va être par 6. Donc ça, je vais le laisser apparaître comme on faisait l'année dernière. Je vais faire 6 fois 3, ça fait bien 18. Et 6 fois 2, ça fait bien 12. Et bien, si je divise par 6, ça revient à barre L6. Et donc, ça me donne 3 demi. Je fais pareil ici, 14 35e, donc évidemment il faut connaître ces tables. 14 et 35 sont dans la table de 7, donc je vais l'écrire, la multiplication. 14 c'est 7 fois 2, et 35 c'est 7 fois 5, et je simplifie par 7. Et ça me donne 2 cinquièmes. J'ai une fraction qui est égale à 14 35e et qui est plus simple. On dit qu'on a simplifié. Des fois on peut encore simplifier, donc on continue, ainsi de suite. Évidemment, on simplifie jusqu'à temps qu'on n'ait que des nombres entiers. On ne veut pas avoir de nombres à virgule. Ensuite, 30 et 24, par exemple, ici, sont tous les deux dans la table de 2. Alors, j'ai 2 fois 15. Ici, là, j'ai 2 fois 12 et encore 3. Donc, ils sont tous les deux aussi dans la table de 6. Mais on va faire l'élève qui veut prendre le temps. Il se dit, 30 et 24, c'est des nombres pairs. Je simplifie par 2. Donc, on va faire 2 fois 15 et 2 fois 12, je simplifie par 2, et ça me donne 15 douzièmes. Mais là, on se dit, 15 et 12, c'est un peu plus petit, on s'en rend plus compte que 30 et 24, on se dit, 15 et 12, c'est aussi dans la table de 3, donc je simplifie par 3. Je continue. 3 fois 5 et 3 fois 4.
je barre les 3 et ça me donne 5 quarts. L'élève qui avait vu dès le début que c'était 30 et 24 dans la table de 6, il aurait pu directement écrire 6 x 5, ça fait 30, 6 x 4, ça fait 24, barrer les 6, il aurait directement trouvé 5 quarts. Voilà, donc maintenant on va faire les exercices là-dessus. Bon courage!